Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham. Je viens vous dire quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais où le Saint-Esprit m'a éclairé encore davantage cette nuit et ce matin. Et quelque chose qui nous affaiblit dans notre devenir en Christ et dans notre vraie identité, et que malheureusement nous ne comprenons pas parce que nous ne lisons pas la Bible avec l'esprit de la parole. Je vous rappelle que les pharisiens, qui étaient des religieux, euh, ont lu toute la Torah, l'Ancien Testament, tous les prophètes qui n'ont cessé depuis la première ligne de parler de Jésus, de parler du Seigneur, de parler de la venue du Machia, le Messie, etc. Et pourtant, et qui en a fait une description très claire, et pourtant, quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient l'Écriture sans en comprendre l'esprit, comme aveugler un voile devant les yeux. Nous avons reçu le Saint-Esprit, tout du moins j'ose le croire. Que dit le Seigneur aux pharisiens? Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie éternelle, pourtant elles rendent témoignage de moi. Et que nous dit-il avant de partir? Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, sinon je ne pourrais pas vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Il vous conduira dans toute la vérité. Cela veut dire que le Saint-Esprit, Dieu a encore plein de choses à nous dire par son Saint-Esprit, parce que nous sommes dans un devenir en Christ. C'est pourquoi quand vous êtes là, vous n'êtes pas capable de supporter ce que Dieu vous dit quand vous êtes là, et ainsi de suite. Nous ne cessons d'enfermer Dieu dans la Bible. La Bible est un guide qui donne une grande trace et qui nous raconte l'histoire des hommes avec Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous avertit, nous prévient, nous dit les choses à ne pas faire, les choses à faire, nous aide à grandir de notre devenir en Christ. Mais si vous voulez absolument enfermer Dieu dans la Bible, vous interdirez au Saint-Esprit de vous faire porter les choses qu'il a encore à vous dire, pour que nous grandissions dans notre devenir en Christ. Quand Christ est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? À qui s'en est-il pris? Aux pharisiens, aux religieux? Et qu'est-ce qui est dit dans les prophètes? Dieu ne veut pas de cela, parce que la religion est arrivée par le diable. On le voit dans la Genèse. Quand l'homme désobéit, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Et il prend conscience de sa nudité. Sa nudité, en fait, c'est quoi? C'est la perte de la gloire de Dieu, qu'il habillait comme un manteau de lumière. Donc, qui lui fait apparaître, à travers sa nudité, sa désobéissance à Dieu. Et que fait-il? Par lui-même, il prend des feuilles pour couvrir sa nudité. Mais malgré les feuilles, il est toujours nu. Parce qu'il n'est plus revêtu de la gloire de Christ, la gloire de Dieu sur la face de Christ, comme il est dit dans 2 Corinthiens 4. Alors qu'est-ce que fait Dieu quand il vient? Il enlève ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la naissance de la religion. L'homme qui veut se racheter lui-même par des commandements d'hommes, par des choses ainsi. Et Dieu le revêt de quoi? De vêtements de peau. Ces vêtements de peau représentent le Christ, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. C'est une préfiguration de ce qui nous attend. Les Juifs, ça c'est un grand mensonge rabbinique. Aujourd'hui, je le sais parce que j'ai fréquenté les Juifs messianiques, on m'a dit « Oh mais tu sais, je pense que tu as dans tes gènes sans doute du sang juif, etc. » Peut-être, alléluia, je n'en sais rien, mais ça n'a aucune importance parce qu'il n'y a pas de chromosome juif, c'est faux, c'est un mensonge rabbinique. Pourquoi? Parce que le judaïsme a fait des convertis par prosélytisme. C'est-à-dire, en fait, l'homme convertit un autre homme. Par contre, les patriarches étaient convertis par la foi. C'est bien marqué dans Hébreux, dans Romains aussi.
Et Christ est venu nous convertir par la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la pleine conviction en nous que Jésus, le Christ, Yeshua, Mashiach, le Messie, est le Fils de Dieu, le Verbe incarné qui est venu à la croix comme un agneau qui s'est sacrifié pour nous pardonner de toutes les fautes passées et à venir, et que par le fait que nous croyons en son nom, nous ayons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit le pouvoir de devenir juif, chrétien, bouddhiste, etc. Chrétien, christianisme, c'est une religion. Nous ne sommes pas une religion. Dieu a fait en sorte que justement, si nous exerçons notre pouvoir par notre foi et notre confession que Christ est le Seigneur, Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur, nous devenions enfants de Dieu, temple du Saint-Esprit, où Dieu vient habiter en nous. Nous sommes donc, quand il dit nous sommes des pierres vivantes, nous sommes des tabernacles vivants, des tabernacles qui marchent avec Dieu, qui habite en nous. C'est ça qu'a toujours voulu Dieu à travers l'homme. Or, quand on travaille par christianisme, regardez comment s'est passée l'évangélisation au début, juste à cause de la religion chrétienne catholique romaine en attendant, par exemple. Elle a travaillé par prosélytisme pour la plupart, et non pas par foi. C'est pourquoi qu'on a fait des chrétiens, justement, des enfants de Dieu faibles dans la foi, des gens qui ont perdu la foi, des gens qui se sont égarés. Ce n'est pas ça. Dieu veut que nous devenions par le Saint-Esprit la parole incarnée comme lui, pour que la puissance de la parole qui sort de notre bouche avec l'onction du Saint-Esprit vienne transformer le cœur, ouvre les yeux spirituels et que le Saint-Esprit se greffe une place là pour convertir la personne qui est en face de nous. Mais c'est Dieu et le Saint-Esprit qui convertit, pas l'homme. Et ça, nous ne pouvons le faire que si nous sommes conscients de notre pleine identité de devenir enfants de Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu, devenus le sel de la terre, la lumière du monde. C'est l'ennemi qui nous a donné ce nom. On trouve 3 fois le nom chrétien dans la Bible. Comprenons. Dans Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Par qui ont-ils été appelés chrétiens? Par les païens, ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Et pourquoi? Comme une forme de moquerie. Une forme de moquerie. En se disant, regardez ceux-là, ils suivent l'enseignement de Jésus le Christ. Ce n'est pas un compliment. Est-ce que Dieu, dans sa Bible, dans les Écritures qu'on a, nous a dit une seule fois qu'on voulait qu'on soit chrétien? Est-ce que dans l'Apocalypse, il dit qu'on est chrétien alors que c'est la fin? Non. Que trouve-t-on un peu plus loin dans Actes 26-28, la deuxième fois où, justement, on nous appelle chrétiens? Paul de Tarse est en train de parler du Christ. Et qu'est-ce que dit le roi Agrippa? Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Là encore, c'est moqueur. Tu vas me persuader de devenir celui qui suit le Christ. Le nom qu'on vous a donné là, pauvre fou. C'est pas du tout un compliment. Et dans 1 Pierre 4,16, qu'est-il dit par Pierre? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il n'est pas en train de dire de glorifier Dieu pour le fait qu'on nous ait appelés chrétiens. Non, ça ramène au sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 10 et 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous outrage en vous traitant de chrétiens, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est comme si moi aujourd'hui je vous rencontre, vous êtes un peu enveloppé
Et je vous appelle petit gros, au lieu de vous appeler Pierre ou Robert, le nom qu'on vous a donné. Est-ce que désormais vous allez prendre le nom de petit gros? Non, vous allez souffrir de ce nom que je vous ai donné, mais parce que vous savez quel est le nom qu'on vous a donné. Et je fais cette petite aparté. On nous appelle chrétiens à cause du mot Christ, qui n'est pas de l'hébreu, je vous le rappelle. Le vrai nom de Jésus le Christ en hébreu, c'est Yeshua Mashiach. Jésus, celui qui sauve, est le Messie, le Sauveur, le oint. Le Mashiach, c'est le oint, celui qui est mis à part, le consacré, le Nazaréen. D'ailleurs, les premiers apôtres, souvent entre eux, s'appelaient des Nazaréens du Nazaréen. Donc des mis à part, des consacrés, du mis à part, du consacré. Donc là, la Bible a été écrite en grec, on nous a dit donc chrétien. Donc si elle avait été écrite en hébreu, on aurait dit quoi? On est des Machaïens? Dieu vous a donné le pouvoir de devenir des Machaïens? Des Oiniens? Des consacréens? Des mis à parts? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il nous a donné un seul nom, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que Dieu a toujours voulu des enfants, depuis toujours. C'est pour ça qu'il a créé son Fils et qu'à travers ses fils, il veut des enfants. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez païen, que vous soyez juif, que vous soyez tout ce que vous voulez, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que vous deveniez enfants de Dieu par le seul nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua Mashiach, Jésus le consacré, le oint, le Christ. Alléluia! Quelle belle nouvelle! Puissions-nous comprendre ce que le Saint-Esprit nous révèle? Et sortons ce mot de la bouche chrétien, ça nous amène à religieux. Si vous vous présentez en tant que chrétien face à un musulman, face à un bouddhiste, face à un juif orthodoxe ou à un païen, la plupart des gens font un rejet tout de suite. Oh, moi, la religion. Mais oui, ils ont raison, parce que nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes le reflet de Christ sur la terre. Dieu incarné en nous, qui fait de nous la parole vivante, un tabernacle vivant en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir que nous a donné Dieu par notre foi et notre confession, en Christ, parce qu'il habite en nous, par Christ, par son Saint-Esprit, et pour Christ, parce que justement, Christ présentera son royaume à la fin à son Père, et nous sommes son royaume, le peuple de Dieu, une race de prêtres, de sacrificateurs de l'Éternel. Alors voilà pourquoi je viens vous parler ce matin, s'il vous plaît, lavez de votre bouche nos chrétiens et arrêtez de dire si vous êtes chrétien, nous en tant que chrétiens, arrêtez ça. Si vous êtes enfant de Dieu, voilà comment vous devez vous comporter. En tant qu'enfant de Dieu, voilà comment nous devons nous comporter. Et en s'appuyant sur la parole qui confirme quelles sont les qualités d'un enfant de Dieu. C'est l'ennemi, Satan, encore une fois, comme au début, justement, qui a provoqué que l'homme s'est couvert avec des feuilles. C'est l'ennemi qui est passé, justement, et les feuilles, là, il en a fait le mot chrétien, qui nous affaiblit dans le pouvoir que Christ nous a donné. Il a dit, j'ai reçu tous les pouvoirs, dans les cieux, sur la terre, je vous ai donné le pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, mais que nous confessons ce mot de chrétien, nous nous affaiblissons par rapport à ce que Dieu veut. Puisse le Saint-Esprit passer par ma bouche et vous convaincre. Ne me croyez pas sur parole. Méditez, cherchez, vous trouverez, comme dit le Seigneur. Et que le Saint-Esprit vous donne la pleine conviction de votre vraie identité. Enfant de Dieu en Christ, par Christ et pour Christ. Une pierre vivante, un tabernacle vivant où Dieu habite. Si nous ne grandissons pas dans cette identité, vous savez qu'à la fin, l'apostasie va arriver, la puissance de Satan va arriver. Elle a déjà commencé depuis la Pentecôte.
C'est marqué en toutes lettres dans 2 Thessaloniciens 2. Mais ça va s'accélérer et grandir. Là où des trompeurs sont en train de venir de créer la religion mondiale humaniste, la plus grande sorcellerie, où on vous faire croire que l'amour humaniste est l'amour de Dieu, ce qui est faux. Si nous ne grandissons pas dans notre devenir en tant qu'enfants de Dieu en Christ, ce n'est plus Dieu qui va habiter en nous, dans notre tabernacle, notre pierre vivante, car nous sommes le temple de Dieu. C'est là où justement l'abomination va s'asseoir, là où elle n'a pas sa place. Et c'est en vous qu'on parle. Beaucoup ne voient que le temple de Jérusalem. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur nous prévient que c'est en nous, là où il n'a pas sa place, que Satan va venir s'asseoir. Parce que nous refusons de comprendre quelle est notre vraie identité. Alors méditez bien sur cela, s'il vous plaît. Et ne me croyez pas sur parole. Mais méditez votre Bible. Demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous mettre cette pleine conviction. Et vous allez voir que vous allez changer. Les choses vont changer autour de vous. Parce qu'un pouvoir qu'il vous donne, que vous ne pouvez exercer aujourd'hui, va s'exercer par votre foi. Car le juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. Voilà. J'espère que vous partagerez ceci pour le plus grand bien de tous les enfants de Dieu en Christ, par Christ et pour Christ sur la terre, et ceux appelés à devenir enfants de Dieu, car il y a encore plein qui vont devenir enfants de Dieu convertis par le Saint-Esprit lui-même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Yahweh Adonai, et merci au Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus le Christ en tant qu'enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Belle journée à vous et passez de très bonnes fêtes de fin d'année où nous ne célébrons pas Noël de la façon mercantile et avec des choses païennes qui sont arrivées à se mêler là-dedans, mais nous fêtons Noël comme mémoire de la lumière qui est venue dans ce monde et qui éclaire tout homme. Alléluia. C'est la conviction que nous mettons derrière ce que nous faisons qui est important. Alléluia. Amen. Soyez bénis.